nous dit la parole de Dieu. Pratiquons, ne les regardons pas. S'il arrive que cela se passe devant nos yeux, demandons-les de se retourner dans la Bible et de se rappeler de leurs prédications qu'ils ont faites. Est-ce qu'ils appliquent ou ils n'appliquent pas? Quel est leur bon exemple? Mes frères et sœurs, n'ayons pas peur de parler à nos pasteurs, nos prêtres, nos évêques, ou nos papes, ou nos bishops, ou nos prophètes, ou tous les hommes de Dieu. N'ayons pas peur de leur parler sur ce qu'ils ont prédit et ils n'ont pas eux-mêmes pratiqué. Car c'est ce que Dieu veut de nous. Il veut que nous tous dans le monde, nous revenons en arrière pour se rappeler de ses commandements, pour ne pas prêcher de fausseté à ses enfants, de prêcher à ses enfants à partir de ces paroles qui se trouvent dans la Bible, non à partir de leur tête, non à partir de leur désir, non à partir de ce que vous voulez entendre, seulement de ce que Dieu, le Créateur, Dieu puissant, veut que nous attendons. Ce qu'il veut que nous entendons, c'est quoi? Ce sont d'abord les 10 commandements. Parce que si chacun de nous applique les 10 commandements, nous tous, nous serons près de lui. Mes frères et sœurs, nous n'aurons pas besoin que quelqu'un impose sa main sur nous, ou quelqu'un nous touche, ou quelqu'un nous dit quoi que ce soit, ou nous prophétise notre avenir avant que nous soyons devant Dieu. Non, nous-mêmes, dans la maison de Dieu, qui est l'église ou l'assemblée, c'est là même que nous devons respecter et aller au moins une fois dans la semaine. Si pour nous c'est le dimanche, allons le dimanche. Si pour nous c'est le samedi, allons le samedi. Si pour chacun de nous c'est le vendredi, allons le vendredi. Mes frères et sœurs, ce que Dieu nous demande, on doit se rappeler de ses commandements. Et choisir un jour pour l'adorer. Pour l'adorer veut dire quoi? C'est pour le remercier de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il continue à faire pour nous. Parce que, imagine, si tu fais du bien à quelqu'un, toi, être humain, si toi, là, tu fais du bien à quelqu'un, la personne ne te dit pas merci. Toi, mais tu vas prendre la personne comment? Demain, encore, il va venir, tu vas lui faire encore du bien. Imagine notre Dieu qui nous fait du bien, on ne lui dit pas merci même. Et il continue, tu vas le faire. Et qui est plus bon que lui? Donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est le chemin-là qui est bon. Allons une fois dans sa maison. Adorons-le. Marchons sur sa route. Et dans sa maison, nous devons le louer. L'élever. Si nous l'élevons tous les jours, à chaque instant de notre vie, c'est ce qu'il aime entendre. Parce que là, nous, on reconnaît déjà que c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous donne cette vie. C'est lui qui nous conduit sur le chemin que nous suivons. Et quand il nous conduit, quand c'est Dieu qui nous conduit, au nom de Jésus, quand c'est lui qui nous conduit, nous ne trébuchons même pas sur des cailloux. Nous allons écraser tout ce qui est négatif sur notre chemin. Nous allons marcher sans avoir peur. Mes frères et sœurs, ce n'est pas moi qui le dis. Que Dieu nous a déjà donné cette opportunité. Il nous a donné ces voies. Il nous a donné ce chemin. Mes frères et sœurs, donc dans la vie chrétienne, la parole de Dieu est très importante. Mes frères et sœurs, donc tout ce que nous devons connaître, c'est que nous devons nous retourner dans la parole de Dieu. Nous devons voir ce que Dieu nous demande pour qu'on puisse recevoir la grâce. Mes frères et sœurs, qui d'entre vous ne veut pas la grâce de Dieu? Qui d'entre nous ne veut pas la grâce de Dieu? Je vous ai dit, la grâce de Dieu là, c'est la faveur. Hein? C'est la faveur dans tout ce que nous on fait. Donc, si nous là, nous marchons selon ce que Dieu nous demande, nous, on aura toujours faveur. Chaque jour, faveur. Dans notre vie, faveur. Donc, nous serons appelés les gens de faveur. Notre nom sera faveur. Mes frères et sœurs, appelons-nous faveur.
Hein? Dis-toi que je suis faveur. Parce que tu marches selon ce que Dieu demande. Il faut du coup voter ton nom faveur. Mes frères et sœurs, ça, c'est ce que Dieu nous demande. Il veut que nous comprenions que faveur là, c'est nos noms. Nous devons avoir ça gravé dans notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Hein? Nous disons enfant de Dieu, mais nous ne connaissons pas la loi de Dieu. Mais c'est marrant. Comment tu vas te dire que tu es enfant de Dieu? Même les lois de ton Dieu, tu ne connais pas. Tu connais seulement ND. La fornication. Ou bien aller tous les jours à l'église le dimanche. Mais mon Dieu, tu dois connaître les 10. Et essayer de pratiquer chacun de ces commandements. Et là, toi-même, tu vas te battre. Oui, je suis vraiment l'enfant de Dieu même. Ça, j'essaie même de faire même de marcher selon les lois de Dieu. Jésus n'a pas demandé qu'on jette les lois de Dieu. Parce que nous tous là aujourd'hui, on se retourne seulement sur l'histoire de Jésus. Mais on jette tout ce qui est Ancien Testament. Non! Ancien Testament là, c'est le début même d'être même un vrai chrétien. Ne vous étonnez pas, avant là, nous tous, on lavait pied la main avant d'entrer dans la maison de Dieu. Avant que Dieu a choisi Abraham pour faire une nouvelle génération et pour monter une nouvelle façon de l'adorer. Donc dans la maison de Dieu, on se lavait les mains, les pieds, on a levé les chaussures avant d'entrer. Mes frères et sœurs, donc c'est cette culture-là qui reste maintenant aussi chez les musulmans. Ils ont pris ça, ils ont continué avec. Mes frères et sœurs, donc nous tous là, on peut changer. Il n'y a personne qui va vous dire que vous ne pouvez pas changer. Et gars, même si vous avez même maison marabout chez vous, dans votre maison, sur votre lit là, vous pouvez jeter à partir de Jésus et dire que Dieu, je jette ça. Aujourd'hui, il va te suivre. Mais si vous êtes même dans les sectes là, si tu décides de même si les gens disent que si tu sors là, tu vas mourir, ils mentent. Quand tu sors là, il faut prévenir Dieu que là, tu sors. Et que les gens là ont dit ça, ont dit ceci. Tu vas voir la main de Dieu sur toi. N'aie pas peur de laisser ce qui est mauvais devant Dieu. N'aie pas peur de quitter, de t'écarter de ce que Dieu n'aime pas. En disant que, oh, ces gens-là vont te rejeter. Oh, ces gens-là vont te tuer. Non. Si ces gens-là te rejettent, Dieu va t'accueillir. Il a les grands bras. Il n'y a personne qui peut représenter les bras de Dieu. Égal ce que tu es, le nombre de personnes que nous sommes. Les bras de Dieu là, ça dépasse le monde entier. Donc chacun a sa place. C'est à nous de chercher à avoir la place dans les bras de Dieu. Mes frères et sœurs, respectons nos commandements. Respectons ça. Je vous le dis, Dieu aime ses commandements. C'est pour ça qu'il veut que nous prenions ce commandement au sérieux. Si nous prenons ce commandement-là au sérieux, nous n'allons même plus souffrir. Je ne dis pas que la souffrance là, ça va finir d'un coup. Non, je ne peux pas vous prédire. Mais je sais que quand Dieu dit, prenez mes commandements, je ne sais pas qui d'entre nous ou qui d'entre nous va très bien par les commandements. Mais celui qui va marcher selon les commandements là très bien va recevoir la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est la faveur. Faveur partout. Ton nom sera faveur. 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 Jusqu'à ce que les gens vont demander que, mais comment cette personne, si ces temps-ci, tout lui marche bien? C'est faveur de Dieu. Et ne lâche pas. Quand tu sais que la grâce de Dieu est chez toi, c'est en ce moment-là que tu dois perfectionner. Car il y a ceux qui ne respectent pas le 10e commandement qui viendront vers toi, qui est la convoitise. C'est pour ça qu'on dit l'enfant
qui appartient à Dieu doit être toujours en prière. Même si tu marches dans la route, prière. Même si tu marches, prière. Même dans ton lieu de travail, prière. Prière ne dit pas que tu dois chanter et déranger les gens. Prière, c'est dans ton cœur. Parce que je sais, il y a des gens qui vont dire, ah, quand je chante la parole de Dieu, il y a mon voisin qui dit, tais-toi. Oui, il faut aussi respecter ton voisin. Peut-être la chanson de Dieu, c'est le bruit qui le dérange. C'est pas que c'est la chanson qui le dérange. Il ne faut pas lui considérer que lui, il est méchant. Que lui, il a le diable. Parce que vous aimez dire que, ah, celui-là n'aime pas la parole de Dieu parce qu'il est coupé de diable. Non. Vous ne connaissez pas son problème. Demandez-lui pourquoi il ne veut pas entendre cette chanson. Il faut toujours cesser à demander. N'analysez pas ce qui est dans la tête de quelqu'un sans que vous lui avez demandé. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Le reste est là. Non, ne le faites pas. Cherchez à écouter les gens. Tout le monde aime qu'on l'écoute. Qui n'aime pas qu'on l'écoute? Tout le monde. Donc, écoutez les gens. Avant de dire, ah, celui-là ne veut pas que ma musique chante ici parce qu'il a le démon sur lui. Parce qu'il est possédé. Oui, c'est parce que c'est dans vos assemblements qu'on vous dit toujours démon, démon. Celui qui parle autour de démon là a même peur de lui. Il faut parler de Dieu. La façon que vous parlez de démon, Satan, diable là. Mettez Dieu, Jésus dans votre bouche. Mettez toujours Jésus, Dieu, Jésus, Dieu, Jésus, Dieu. Vous allez voir comment vous avez la force. Quand vous mettez démon, Satan, diable là, vous êtes faible. Mettez toujours Dieu, Jésus, les noms des prophètes, tout cela, c'est là que vous, c'est les noms là qui doivent marcher dans votre bouche. Évitez ce nom négatif là. Mettez seulement le nom de Dieu Tout-Puissant. Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai, Yahweh Shalom, Yahweh Adonai, Yahweh Rufi, Yahweh Sabaoth. Mettez Dieu dans votre bouche. Jésus-Christ. Ce nom-là doit être dans votre bouche quand vous respirez. Mes frères et sœurs, c'est ce qu'on doit savoir. Que Dieu là, c'est lui, il veut qu'on mette son nom dans nos bouches. C'est lui qu'on doit prononcer. Oh, c'est lui, on doit l'élever. Si tu mens, tu dis, oh Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je t'adore, je te loue. Saint des saints, le plus bon, il n'y a personne bon que toi dans ce monde. C'est ce que nous devons dire. Au nom de Jésus, tu as envoyé ton fils Jésus sur la terre pour nous laver de nos péchés. Merci mon Dieu. Sois loué ton nom. Tu as versé ton sang pour nous purifier de nos péchés d'origine, de nos mal. Mes frères et sœurs, c'est ce que nous, on doit parler. Hein? Tu mets écouter dans tes oreilles, tu écoutes musique, tu écoutes musique, tu écoutes musique. Dans la musique là, il y a les mots même que ça ne passe même pas avec ta journée. Il y a les mots même qui ne passent même pas avec ta vie. Pourquoi tu ne peux pas prendre le même moment qui passe avec ta vie? Dieu dit, tu dois seulement les louer. Vous écoutez seulement à break et break et je vais casser, détruire. Tu détruis quoi? Toi, tu as quelle force même pour détruire même des mots? Prie Dieu, il va faire ça pour toi. Il a dit que celui qui me suit, je ferai son combat. Toi, tu vas faire ton combat, tu as quelle force? Tu vois les esprits avec les yeux? Tu vois ça avec les yeux. Laisse-lui faire ton combat. Et tu dors tranquille. Ce qui te demande, c'est seulement suivre ses commandements. Et obéir à ses lois. Il va faire ton combat. Moi, je le laisse, il fait mon combat. Parce que toi, là, si tu veux venir m'attaquer, là, je prends Jésus devant, à côté, derrière moi, partout. Je lui dis, partout, je m'appelle à Jésus. Tu dois être devant moi. À ma gauche, à ma droite, derrière, au-dessus. Donc, ainsi que sur mes enfants. C'est ce que tu dois dire. Ainsi que sur ton mari, Jésus doit être là. Tu appelles Jésus. Tu appelles Dieu. Tu n'as même pas peur
des esprits négatifs là. C'est eux qui auront peur de toi. Quand tu appelles le nom de Dieu, Créateur là, Tout-Puissant là, et de Jésus-Christ là, et les démons fuient. Tu n'as pas besoin d'appeler le nom de ces gens-là. Un vrai enfant de Dieu. N'appelle pas le nom de ces gens-là. Appelle le nom de ton Dieu créateur. De ton sauveur, Jésus-Christ. L'agneau qui est venu sur la terre pour nous enlever de nos péchés. On ne sacrifie plus les poissons, les viandes, les animaux. Lui, c'est à sacrifier pour nous pour ça. On n'a plus besoin de sacrifices. En fait, c'est ce qu'il y a des gens encore qui font des sacrifices. Peut-être des religions qui font des sacrifices. Parce qu'ils sont restés dans l'Ancien Testament. Et des gens qui font des sacrifices. Ils ont des arbres qu'ils ont mis là. Ils mettent l'huile, ils mettent les poulets, ils coupent ceci. Ils font le sacrifice, ils disent oh Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un Dieu sur la terre et au ciel. C'est le Yahweh Elohim. Yahweh Sabaoth. Yahweh Shalom. Le Dieu Tout-Puissant. C'est lui seul, que quelqu'un ne vous trompe pas. Mes frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, apprenons à aimer Dieu dans notre cœur. Avec notre cœur, notre âme, notre esprit. Si tu aimes Dieu là, avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, je ne sais même pas ce qui va même venir même enlever un grain de tes cheveux. Tu vas regarder tes cheveux là, c'est intact. Tu regardes les doigts de ton pied là, c'est intact. Tu vas regarder les doigts de tes mains là, c'est intact. Pourquoi? Parce que tu as pris Dieu là. Tu l'as aimé même. L'amour même que tu as dans ton cœur, tu lui as donné. L'amour qui est dans ton esprit, tu as donné à Dieu. L'amour qui est dans tes forces, tu as donné à Dieu. Et quand tu lui donnes cet amour là, mais c'est faveur qui va pleuvoir sur toi et dans ta maison. Mes frères et sœurs, combien de fois quand tu donnes l'amour à ton mari ou à ta femme, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais seulement des bons plats de nourriture, non? Elle te donne seulement ce qui est beau, non? Elle se prépare tout le soir pour toi ou bien elle se prépare tout le temps pour toi. Donc combien de fois notre Dieu, l'amour qu'on donne à nos maris, à nos femmes, si on essaie de donner ça à Dieu même, en quantité même, tu vas voir comment il va pleuvoir de faveur dans notre vie. Mes frères et sœurs, la faveur là, chacun de nous veut ça. La faveur là, quand on dit faveur là, ça ne veut pas dire seulement jeton. Hein. Faveur là, même la paix de l'esprit tu as. La famille grande élargie tu as. Les bonnes personnes avec toi qui tu t'assois dans ta maison tu as. Donc même si on veut donner même papier même à quelqu'un, Dieu même là, il se met devant là. Quand tu as faveur là, dès que tu parles là, tu es même derrière, on dit toi viens, c'est toi qu'on donne. C'est faveur. Hein? C'est lui là, voilà faveur de Dieu. Donc faveur de Dieu là, parmi les hommes là, c'est toi qu'on sort. On dit c'est toi là qu'on donne. Ce que les gens sont venus chercher, c'est à toi qu'on va donner. Et quand tu dis Dieu merci, voilà, toujours faveur de Dieu. Donc partout où tu vas, on te reçoit. C'est faveur de Dieu qui marche avec toi. Hein? Ne crois pas que c'est autre chose. C'est faveur de Dieu là-bas. Donc, faveur de Dieu là, ça ne s'arrête pas sur ce que les gens disent. Faveur de Dieu. Les gens croient que faveur de Dieu là, c'est richesse. C'est pas richesse. Tu peux même avoir richesse là. Il n'y a pas paix d'esprit. Il n'y a pas même accueil. Pour qu'on t'accueille là, il faut que tu te présentes. Alors que quand tu as faveur de Dieu là, même si tu as seulement 1000 € le mois comme salaire, partout où tu vas là, toi là, on te pique, on dit toi là, c'est toi qu'on accueille bien. Tu vas n'importe quel milieu, c'est toi qu'on reçoit bien. Partout où tu vas, tu as faveur. N'importe quoi que tu fais, tu as faveur. Frères et sœurs, voilà que nous allons bientôt arrêter de parler de la parole de Dieu, car l'heure s'approche déjà. Mais avant que nous n'arrêtons, nous allons prier tout ensemble. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, merci de laisser que l'Esprit Saint entre en nous afin que nous puissions comprendre tes commandements
Et laisse que cet esprit soit à nous, afin que nous assumons ces commandements. Ce n'est pas seulement le fait de parler. Donne-nous aussi cette force que nous puissions les pratiquer. Ô Dieu Tout-Puissant, j'aimerais pratiquer tes commandements. Aide-moi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et enfin que la grâce soit sur nous, qui est ta faveur et qui est la faveur. Et j'aimerais, mon Dieu, être appelé faveur de Dieu. Faveur de Dieu. Que cela soit sur tes enfants qui accomplissent tes lois. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous avons un programme. Cela se tiendra à partir du 28. À partir de le 28.